Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y, personne n'a remarqué l'arrivée de Clara. Elle est entrée par l'arrière, vêtue de noir, les cheveux attachés en chignon serré et les pas silencieux de quelqu'un qui avait appris à ne pas attirer l'attention. La salle était un océan de lumière, de robes chères et de verres en cristal où les rires flottaient dans l'air comme une musique de fond. Elle, le plateau dans les mains, se déplaçait comme une ombre parmi les invités, équilibrant les verres et évitant les conversations. Son nom ne figurait pas sur l'invitation et ne serait pas rappelé le lendemain. Elle n'était qu'une autre pigiste lors d'un événement où le luxe était aussi dense que le parfum des invités. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Clara qui la distinguait. Une lueur discrète, un peu estompée, mais toujours vivante, comme des braises dans les cendres. Le piano se trouvait dans le coin est de la salle, isolé par des cordes dorées, comme une relique protégée du temps. Un Steinway à longue queue, noir et immaculé, presque trop imposant pour la pièce. Clara ne pouvait s'empêcher de jeter des regards dans cette direction. Chaque fois qu'elle passait devant, c'était comme si un fil invisible la tirait, comme si les clés l'appelaient par son nom. Ce n'était pas seulement un instrument, c'était un souvenir, un écho de la vie qu'elle a enterrée avec ses parents il y a des années, lorsqu'elle échangeait des partitions contre des quarts de travail et de la musique contre le silence. Elle ravala son désir avec le même professionnalisme avec lequel elle portait des verres de vin mousseux. Mais là, devant ce piano, le passé semblait palpiter sous la peau. Clara ne voulait pas être là ce soir-là, mais l'argent était nécessaire. Le frère avait besoin de fournitures scolaires et le loyer était dû dans quelques jours. Il a accepté ce travail comme il a accepté tous les autres, avec résignation et silence. Il connaissait sa place dans cet environnement, invisible, fonctionnel, jetable. Et pourtant, lorsque les premiers accords d'un quatuor à cordes commencèrent à remplir la salle, elle sentit son cœur battre différemment. La musique lui a toujours fait cet effet. C'était comme si pendant quelques secondes, le monde ne s'effondrait pas, comme s'il était possible de respirer. Le son résonna parmi les lustres et les cadres dorés, mais il ne toucha personne comme il toucha Clara. Les autres écoutaient. Elle l'a senti. Alors qu'il servait le vin à l'une des tables centrales, l'un des invités les plus enthousiastes, un homme en costume blanc et au sourire facile, a commencé à parler fort, louant la beauté de la soirée et la générosité de l'hôte. Peu de gens y ont prêté attention, mais tout le monde a souri en signe d'approbation. C'est à ce moment-là que l'hôte, un homme grand et réservé, leva son verre et annonça « Cette maison a été construite avec art, et aujourd'hui, elle respire à nouveau la culture. Quiconque le désire, le piano est à sa disposition. » Le buzz a repris, comme si personne n'avait vraiment pris l'invitation au sérieux. Mais l'homme en costume blanc a remarqué quelque chose. Ses yeux parcoururent la pièce, jusqu'à ce qu'il s'arrête sur Clara, qui fixait le piano avec un léger tremblement dans les yeux. Il sourit, mais ce n'était pas un sourire gentil. Il s'est approché d'elle avec la confiance de quelqu'un qui n'est jamais remis en question, et avec le mépris de quelqu'un qui a déjà décidé qu'il sait tout de l'autre personne. Il s'est penché un peu, peut-être pour attirer l'attention, peut-être juste pour montrer qu'il le pouvait. « Tu fixais le piano, sais-tu jouer ?» demanda-t-il, presque amusé. Clara hésita, essayant de maintenir sa posture, mais elle ne répondit pas. L'homme insista, plus fort maintenant, comme s'il cherchait la complicité de ceux qui l'entouraient. « Allez, montre-nous ce que tu sais faire, ça va être amusant. » Un petit groupe a commencé à prêter attention. Certains ont ri, pensant que c'était une mauvaise blague. D'autres attendaient simplement de voir où cela allait les mener. Clara, ne sachant comment réagir, sentit son visage s'échauffer. Tout son corps le suppliait de s'enfuir, mais ses jambes étaient collées au sol. Le regard de l'homme était un défi déguisé en invitation. Et la salle, qui jusque-là l'avait ignoré, la fixait maintenant. Clara essaya de refuser en secouant la tête en silence, mais il était trop tard. Les yeux étaient déjà braqués sur elle,
comme des projecteurs impitoyables. L'animateur observait de loin, sans intervenir. Peut-être qu'il s'attendait à un spectacle, peut-être qu'il voulait juste voir jusqu'où cela irait. Le maître d'hôtel, de loin, fit signe à Clara de continuer sa commande, craignant peut-être un plus grand embarras. Tout devint un tourbillon étouffé. Clara, pressée et exposée, marchait lentement vers le piano. Chaque pas était comme un coup dans la poitrine. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était assise devant un instrument comme celui-là. Les mains tremblaient. La salle tomba dans un silence tendu, comme si tout le monde attendait une erreur, une note déplacée, quelque chose qui confirmerait ce qu'il croyait déjà, qu'elle n'était qu'une serveuse. Elle s'est assise. J'ai ajusté le banc même si ce n'était pas nécessaire. J'avais besoin de temps. Les mains reposaient sur les touches avec une délicatesse presque respectueuse. C'était comme redécouvrir une partie d'elle-même qu'elle avait enfouie pendant des années. Il prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant et laissa la pièce disparaître. Il n'y avait plus d'invités, plus de robes brillantes, plus de rires étouffés. Juste elle, le piano et un tourbillon de sentiments qui s'étaient accumulés depuis le jour où tout avait changé. Elle n'avait pas de partition. Il n'y avait pas besoin. Ce qui allait arriver n'était pas écrit sur papier. Cela se répercutait dans chaque perte, dans chaque renoncement, dans chaque nuit blanche passée à prendre soin de son jeune frère. Les premiers accords arrivèrent doucement, comme si le piano se réveillait avec elle. Puis les doigts sont devenus plus confiants et la musique a pris forme. Intense, profonde, vivante. Clara n'a pas joué comme quelqu'un qui voulait impressionner. Il a joué comme quelqu'un qui avait besoin de survivre. Chaque note semblait tirer quelque chose du plus profond de moi, un souvenir, une douleur, un morceau d'histoire. La mélodie était originale, mais même elle ne pouvait pas expliquer comment elle était née. Il était juste là, attendant le bon moment. Et maintenant, il a explosé dans le hall avec une force à laquelle personne ne s'attendait. Les conversations ont cessé. Les verres se sont arrêtés en plein vol. Même les serveurs ont arrêté de travailler. Le temps semblait s'être arrêté. Clara ne jouait pas pour le public. Il a joué malgré lui. L'homme qui la défiait se déplaçait mal à l'aise sur sa chaise, comme s'il ne savait plus quel rôle il jouait. L'hôte, de son côté, était immobile, les yeux fixés sur elle, les doigts serrés devant sa bouche comme s'il craignait d'interrompre quelque chose de sacré. Peu à peu, les visages jusque-là indifférents s'adoucirent. Certains fronçaient les sourcils comme s'ils essayaient de comprendre ce qu'ils ressentaient. D'autres laissent simplement couler leurs larmes. Il était impossible de ne pas être touché. La musique de Clara parlait de perte, mais aussi de résistance. C'était une histoire sans mots, mais pleine de tout ce qu'elle ne pourrait jamais dire. Le son remplissait chaque recoin de la pièce et semblait, pendant un instant, guérir les fissures invisibles de ces gens si habitués à tout cacher derrière la brillance. Clara continua à jouer, inconsciente du brouhaha. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage, mais il n'y avait aucune tristesse, seulement de la libération. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne servait pas. C'était en train d'être, et dans cette reddition totale, elle se souvenait de la fille qu'elle était autrefois, assise sur les genoux de sa mère, apprenant ses premières notes, riant avec son père à chaque erreur stupide, rêvant de scènes sur lesquelles elle n'avait jamais pu mettre les pieds. Elle se souvenait aussi de la nuit où tout s'était terminé, de la voiture, des sirènes, du bruit du monde qui lui tombait dessus, et puis le silence. Un silence qui a duré des années jusqu'à maintenant, parce que maintenant, chaque frappe sur une touche était un cri qui trouvait enfin une voix. Lorsque Clara eut terminé, un lourd silence emplit la pièce. Elle était toujours là, assise au piano, comme si elle n'avait pas conscience que le monde autour d'elle avait changé. Les applaudissements ont commencé timidement, comme un murmure lointain, jusqu'à devenir un rugissement. Toute la salle était debout, applaudissant avec ferveur. Mais Clara n'a rien vu de tout cela. Ses yeux étaient fixés sur les touches, comme s'il voulait s'assurer que la musique ne disparaisse pas, que ce n'était pas juste un autre souvenir. Le son du piano résonnait dans son esprit, et elle ne savait pas comment traiter tout cela.
Elle se sentait étourdie, comme si elle avait été renvoyée dans le monde par une force à laquelle elle n'était pas préparée. C'est l'hôte qui s'est approché en premier, sans la posture de celui qui n'attend que des applaudissements, mais avec une humilité inattendue. Il semblait avoir oublié son rôle d'hôte, les éloges vides qu'il faisait toujours aux artistes. Il regarda Clara avec une intensité qu'elle n'aurait jamais imaginé voir dans ses yeux. « Qui t'a appris à jouer comme ça ?» demanda-t-il, la voix rauque. Clara leva les yeux, mais ne répondit pas immédiatement. La vérité était coincée dans sa gorge. La vie lui avait appris à jouer, mais elle ne savait pas si elle pouvait l'expliquer simplement. Au lieu de mots, un sourire timide se forma sur ses lèvres. Puis, avec un calme qui surprit tout le monde, elle dit « La vie ». La réponse de Clara laissa l'hôte sans voix, et il resta là quelques secondes, comme s'il absorbait le poids de tout ce qui venait de se passer. Il la regarda d'une manière qui ne montrait plus l'arrogance qu'elle avait au début, mais quelque chose de plus profond, une compréhension silencieuse. Clara ne savait pas à quoi il pensait, mais elle savait qu'elle n'avait besoin de rien d'autre. Elle avait déjà donné ce qu'elle avait de plus précieux, son histoire, sa douleur et son art. C'est ce que les gens avaient vraiment besoin de voir. Pas le luxe, pas les apparences, mais ce qui existait derrière les yeux, derrière tout ce qui semblait inaccessible. Quelque chose d'authentique et d'humain. Elle se leva du banc du piano avec une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le silence dans la salle persista encore quelques secondes avant que les applaudissements ne reviennent avec encore plus d'intensité. Clara sentit la chaleur de ces applaudissements, mais ce n'était pas le genre de chaleur qui la réchauffait. C'était une chaleur étrange, presque inconfortable, comme s'il s'agissait d'une reconnaissance qu'elle n'avait pas demandée, mais qui la touchait d'une certaine manière. L'homme en costume blanc, visiblement embarrassé, s'éloigna, et les invités reprirent leur place, encore absorbés par ce qui venait de se passer. Mais Clara savait que plus rien ne serait comme avant. Elle avait montré quelque chose que personne n'attendait, et cela changerait la façon dont il la voyait, peut-être pour toujours. Et c'était peut-être ce qui la dérangeait le plus, qu'à présent, on se souviendrait d'elle non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle était. Clara n'a pas eu le temps de traiter tout ce qui se passait. L'instant d'après, l'hôte s'approcha à nouveau, cette fois avec une expression plus douce, presque humble. Il s'inclina légèrement et dit « J'aimerais t'aider à continuer. Ce talent ne peut être caché. Tu as ce qu'il faut, Clara. » Le son de son nom venant de sa bouche semblait surréaliste, comme s'il appelait une personne qui n'existait plus. Mais Clara savait qu'elle ne pouvait pas refuser cette opportunité. Je savais que le moment était venu. Elle regarda l'homme avec un mélange de surprise et d'hésitation, et avant qu'elle puisse répondre, il poursuivit. « Je veux t'aider à reprendre tes études. Un mécène artistique financera tes études. Ne laisse pas passer ça. » Clara sentait la pression des mots, mais il y avait autre chose, quelque chose qu'elle ne savait pas comment expliquer. C'était le poids de l'attente, mais aussi le poids d'un nouveau départ. Ces paroles la frappèrent avec un impact si fort que pendant un instant, Clara crut rêver. Elle voulait dire quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. J'étais là, la poitrine serrée, l'esprit qui s'emballait, ne sachant pas comment réagir. Mais le sourire de l'hôte, désormais sincère, lui donnait le sentiment que tout ce qu'elle croyait impossible était à sa portée. Les larmes qu'elle avait retenues jusque-là commencèrent à se former au coin de ses yeux, mais elle les retint. Ce n'était plus le moment de pleurer. Il était temps de se transformer. Elle, la fille qui avait laissé ses rêves derrière elle, avait désormais la chance de tout reconstruire. Ce qui semblait être une vie de sacrifice, de renoncement et de silence, devenait soudainement une étape de possibilité. L'offre semblait être un rêve, mais Clara savait qu'elle ne pouvait pas la laisser passer. Elle regarda l'hôte et, d'une voix brisée, dit « Je ne sais pas si je peux le faire. » L'homme la regarda calmement, comme s'il avait déjà entendu ce genre d'insécurité. « Tu as déjà prouvé à tout le monde ici que tu étais capable. Maintenant, prouve-le-toi. Ne laisse pas le doute te paralyser. Ce que tu as fait aujourd'hui n'est pas seulement du talent, c'est ta vérité. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme une invitation pour Clara à se permettre de franchir l'étape suivante.
Mais quelque chose en elle la faisait hésiter. La peur d'échouer, la peur de ne plus être cette fille qui avait trouvé la force dans la douleur et le silence, était toujours forte. Mais elle savait que le temps du changement était venu, et cette chance était unique. Clara sentit le poids de la décision. C'était comme si sa vie était divisée entre deux chemins. L'ancien, qui la reliait à ce qu'elle avait toujours connu. La lutte quotidienne pour la survie, les nuits interminables passées à prendre soin de son frère, l'abandon de ses rêves, et la nouveauté qui l'invitait à prendre des risques, à croire qu'elle pouvait être plus que ce que ses circonstances lui avaient permis d'être. Il ne s'agissait pas seulement de jouer du piano. Il s'agissait de croire qu'elle pouvait être plus, qu'elle méritait d'être plus. Le hall environnant semblait désormais lointain, et Clara ne pouvait que penser à la manière de faire le premier pas dans ce nouveau voyage. Et sans savoir avec certitude ce que l'avenir lui apporterait, elle a décidé, elle a accepté. À ce moment-là, Clara ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait, instinctivement, qu'elle ne pouvait plus regarder en arrière. La vie qu'elle avait menée jusqu'alors était pleine de sacrifices, mais aussi de résilience. Et d'une certaine manière, elle savait que le sacrifice qu'elle faisait en acceptant cette offre ne serait pas la fin, mais un nouveau départ. Elle se donnerait à fond, non seulement sur scène, mais dans tout ce qu'elle ferait à partir de ce moment-là. Les portes qui étaient auparavant fermées semblaient maintenant s'ouvrir devant elle. Et pour la première fois, Clara sentit qu'elle pouvait marcher vers un avenir qui n'était pas défini par la douleur du passé, mais par la force du présent et de la décision. L'hôte s'éloigna en souriant discrètement, comme s'il savait qu'il avait contribué à allumer une flamme qui ne s'éteindrait peut-être jamais. Clara, les mains encore légèrement tremblantes, regarda autour d'elle avec des yeux nouveaux. Les rires, les conversations, l'éclat des robes, tout cela semblait désormais sans importance. Elle n'était plus une fille invisible parmi les invités d'élite. C'était quelqu'un qui avait enfin la chance de réécrire son histoire. Et tandis qu'elle regardait à nouveau le piano, les touches désormais gravées dans sa mémoire, Clara savait qu'elle ne laisserait plus jamais la musique lui échapper des mains. Le voyage qui a commencé là-bas serait marqué par la lutte et le dépassement, mais aussi par la certitude qu'elle, Clara, pouvait être celle qu'elle avait toujours rêvé d'être. Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Clara. L'offre de parrainage a non seulement changé ma vie, mais a aussi constitué un nouveau départ douloureux. Elle a dû redécouvrir son amour pour la musique qui avait été étouffé par le poids des responsabilités et des pertes. Chaque note qu'il jouait ressemblait à une petite bataille contre le doute. Mais elle n'a pas abandonné. Il a étudié dur, se consacrant à ce qu'il aimait le plus, même s'il savait que le chemin à parcourir serait long et semé d'obstacles. Il y avait encore des moments où l'insécurité la consumait, mais elle ne laissait pas ces moments définir son voyage. À chaque pas, Clara découvrait un peu plus sur elle-même, et c'est ainsi, petit à petit, que la fille invisible est devenue une artiste reconnue. L'invitation à se produire lors d'un concert de gala où elle aurait l'occasion de montrer au monde sa musique est arrivée des mois plus tard. L'hôte, désormais son mentor, se tenait à ses côtés, comme pour la préparer à une grande scène. Mais Clara n'était plus la même. Elle avait appris, tout au long du processus, à faire confiance à son talent et à l'histoire qu'elle portait. Il ne s'agissait plus de plaire aux autres ou de prouver quelque chose à quelqu'un. Il s'agissait d'être fidèle à soi-même. La veille du concert, seule dans sa chambre, elle s'est regardée dans le miroir et s'est vue non seulement comme une pianiste, mais comme quelqu'un qui avait surmonté les adversités de la vie et les avait transformées en force. Elle souriait à la femme qu'elle devenait. Une femme qui n'avait pas peur d'être grande, qui se permettait de briller. Lorsque le grand jour est finalement arrivé, Clara était nerveuse, mais aussi en paix. Sur scène, les lumières brillent de 1000 feux, mais le son du piano la ramène à son essence. Elle n'était plus là pour impressionner. Elle était là pour être vraie, pour se donner à ce que la musique avait toujours représenté pour elle. Le public regardait en silence, absorbant l'attention dans l'air, mais Clara ne pouvait entendre que les touches, sentir l'énergie de sa propre âme se déverser dans chaque accord.
Les notes étaient douces, mais elles portaient la force de son dépassement, de ses sacrifices, de tout ce qu'il avait laissé derrière lui. À la fin de la présentation, le silence est revenu. Il ne s'agissait pas d'applaudissements automatiques ou enthousiastes, mais d'un silence respectueux, comme si le public savait qu'il avait assisté à quelque chose d'unique. Puis, petit à petit, les applaudissements ont commencé à apparaître, d'abord timidement, puis plus fort. Clara, les mains toujours sur les touches, ferma les yeux un instant, ressentant un sentiment d'accomplissement. Elle n'était plus la même. Elle n'était plus la fille timide qui s'asseyait autrefois au bord du monde, essayant de se cacher. Maintenant, elle occupait son espace avec dignité, avec la confiance de quelqu'un qui avait surmonté son plus grand défi, croire en elle-même. Clara a quitté la scène le cœur léger, non pas parce qu'elle avait rempli une obligation, mais parce que, finalement, elle avait atteint quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, le respect de sa propre histoire. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de qui que ce soit. Ce qu'elle a accompli, ce moment de triomphe, ne concernait pas les autres, mais elle-même. Elle savait que la route à venir comporterait encore des défis, mais la différence était qu'elle était désormais prête à les affronter. La vie qu'elle avait menée jusqu'alors, avec toutes ses difficultés, avait façonné sa force intérieure. Et d'une certaine manière, elle a compris que tout ce qu'elle avait vécu, même les moments les plus difficiles, l'avait préparée à être exactement qui elle était sur cette scène. Dans ce concert, Clara n'était pas seulement pianiste. Elle était la représentation d'un rêve qui refusait de mourir, d'une femme qui renaît de ses cendres et trouve sa voie. Et c'était peut-être la première fois de sa vie qu'elle sentait que ce qu'elle faisait était vraiment important. Non pas à cause des ovulations, des applaudissements ou des offres de sponsoring, mais parce qu'elle s'est enfin reconnue comme l'artiste qu'elle avait toujours su qu'elle pouvait être. Cette nuit-là n'était pas la fin de son histoire, mais le début d'un chapitre beaucoup plus grandiose. Et, les yeux brillants d'émotion, elle savait que l'avenir réservait encore des merveilles et des défis à conquérir. Mais maintenant, Clara n'avait plus peur de ce qui allait arriver. Elle savait qu'elle avait en elle ce dont elle avait besoin pour avancer. Le temps a passé et Clara est devenue une référence, non seulement en musique, mais aussi dans le dépassement des limites. Elle a commencé à donner des conférences, partageant son histoire avec d'autres personnes qui, comme elle, pensaient que les rêves étaient impossibles. La ténacité et la détermination avec lesquelles elle a conquis sa place dans le monde de la musique ont servi d'inspiration à beaucoup. Clara n'a jamais oublié le moment où on lui a lancé le défi de jouer du piano, et elle n'a jamais cessé de se souvenir des mots de l'hôte « Prouve-le par toi-même ». Cette leçon était gravée dans son âme, et elle la transmettait à tous ceux qui croisaient son chemin. À la fin de chaque représentation, elle remerciait non seulement le public, mais elle-même, de ne pas avoir abandonné. Aujourd'hui, Clara n'est pas seulement une pianiste renommée, mais aussi un symbole de transformation et de courage. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, la fille assise seule dans un coin, cachée de l'attention, deviendrait une femme admirée et respectée. Elle savait qu'au fond, le véritable dépassement ne résidait pas dans la musique, mais dans la capacité à se réinventer et à croire en ses propres forces. Et c'est ce que Clara a fait. Elle s'est réinventée et, ce faisant, elle a découvert que son plus grand talent était son courage. Elle, la fille qui semblait invisible, est devenue l'artiste que le monde ne pouvait plus ignorer.